ASMR. Et on se retrouve donc sur une nouvelle vidéo où je vais vous présenter une dizaine de CD de ma collection que j'ai pris un petit peu au hasard. Et on va commencer tout de suite avec l'édition collector de Encore de Eminem. Donc, est-ce que j'ai besoin de présenter Eminem, artiste de rap américain qui a un petit peu révolutionné le rap, hein, je pense qu'on peut le dire, avec un flow vraiment particulier et qui est un des rares rappeurs blancs américains à avoir connu un tel succès. Donc encore, c'est pas du tout mon préféré de Eminem. Mon préféré c'est The Real Slim Shady. Non, ça c'est le nom du morceau. C'est The Marshall Mathers LP, je crois, le titre de l'album. Et on va regarder ce que contient cette édition collector de l'album Encore. Donc là on a le visage d'Eminem en gros plan. Il s'agit du CD de l'album Encore. Ensuite on a le CD bonus. Et comme vous pouvez le voir, si on met les deux côte à côte, on voit Eminem qui se pointe un flingue sur la tempe. Et on a des images d'Eminem avec un flingue, une chemise et une cravate rouge qui semble avoir tué du monde. Bon voilà, vous avez compris, je vais pas toutes les montrer. En gros, Eminem qui craque et qui tire sur son public. Et qu'il remercie. Et encore. Et puis, on a aussi les textes des morceaux auto. Voilà, je trouve que c'est assez original comme présentation. Ça change un petit peu des livrets. Donc je vais ranger tout ça à l'intérieur. Voilà. Donc encore de Eminem. Ensuite, un album de Rammstein, Rosenrot, l'édition limitée là aussi. Pas non plus mon album préféré de Rammstein, mais un album que j'apprécie beaucoup. Donc sur la pochette on peut voir un bateau qui est pris dans la glace. Donc là on a un paysage glacé qui pourrait être l'Arctique ou l'Antarctique. Et puis les deux CD qui sont en fait un CD et un DVD. Donc là on a un livret qu'on va regarder rapidement ensemble. Donc j'ai pas présenté Rammstein, mais est-ce que j'ai vraiment besoin aussi? Groupe de métal allemand, métal industriel qui a su évoluer vers d'autres horizons depuis et qui est très très connu pour ses prestations scéniques vraiment très impressionnantes. Donc voilà, on voit les membres du groupe un petit peu déguisés. Là ça reprend ce qu'on voit sur le CD. Rosenrod, c'est un album qui suit l'album America, qui est clairement lié à ce dernier. Pas l'album America, pardon. Je sais plus le nom de l'album précédent qui est Rise, voilà.
où il y a America dessus notamment, qui est un album qui avait particulièrement bien marché pour Rammstein et qui les a fait s'exporter aussi ailleurs qu'en Europe. Donc on a les morceaux Benzin, Mann gegen Mann, Rosenrot, Spring, Wo bist du, Strip nicht vor mir, Zerstoren, Hilf mir, Te quiero puta, Verwirrende Unwasser, ein Lied. Et on a un DVD sur lequel on trouve 3 lives. Le morceau Reise Reise aux arènes de Nîmes, Mindtile au Japon et Sonne au Brixton Academy de Londres pour une durée de 15 minutes. Ensuite, encore un groupe de métal, mais qui ici n'en fait pas. Il s'agit du groupe Opeth avec l'album Damnation, qui est un album vraiment fantastique que je vous conseille d'écouter, que vous aimiez le métal ou non d'ailleurs, puisque c'est un album très calme du groupe, aux sonorités acoustiques, avec vraiment un chant qui est à tomber par terre. Donc Opeth, c'est un groupe de métal qui a tendance à avoir un son très contrasté, avec des passages très doux, calmes et des passages violents, death metal. Or ici il n'y a que les passages calmes. Donc à l'intérieur on a évidemment le CD et là aussi un livret qu'on va regarder ensemble avec les textes des morceaux. Window Pane, In My Time of Need, Death Whispered a Lullaby, Closer, une photo du groupe un petit peu floutée, et puis d'autres morceaux, voilà. Donc je vous invite vraiment à aller écouter cet album qui est un album que j'ai écouté un nombre de fois incalculable, je pense. Ensuite, Birds of Canada, Music as a Right to Children, un des albums les plus connus de Birds of Canada, que j'ai ici en édition simple. Donc on peut voir dessus ce qui semble être une famille, avec les visages qui ont disparu devant une montagne. Le CD est dans les teintes bleu clair. Le CD avec les morceaux Wildlife Analyse, Nickel in Your Mind, The Color of the Fire, Telepathic Workshop, Triangles Rhombuses 6010, Turquoise Hexagon Sun, etc. Et ici il n'y a pas de livret. On a juste les photos en gros plan des enfants avec les visages qui ont été effacés. Et derrière le CD, on a les parents. Ce que je pense être les parents en tout cas. Ensuite, Team Sleep, le side project de Gino Morino, de Deftones, entre autres, qui est un album aux sonorités trip-hop, alternatif rock, vraiment magnifique, dont le morceau le plus connu est Ever Foreign Flag. Comme à mon habitude, je vous mettrai en commentaire des morceaux issus de chacun de ces albums pour que vous puissiez écouter facilement. Donc sur la pochette, on peut voir une femme en train de fumer qui est allongée. Voilà, très jolie. Et donc ici on voit une photo du groupe en petit, à contre-jour, donc on les voit pas vraiment. Et dans le livret, on a le bas de cette charmante jeune femme. Et puis les paroles.
simple mais très joli. J'aime beaucoup les couleurs utilisées. Et ici, on a des photos de ce qui semble avoir inspiré un petit peu le groupe. Donc un petit peu religieux, un chat noir, un téléphone, du système sonore, une personne, des câbles, un paysage, un oreiller, voilà. On continue avec Doppler Effect, Gesamtkunstwerk, un album que j'adore, que j'avais été surpris de trouver en vide-grenier parce que je l'avais beaucoup écouté sur internet, et c'est quand même de l'électronique assez expérimentale et obscure. C'est un album aux sonorités hyper minimalistes, assez indescriptible. C'est vraiment un son bien à part, assez old school. Bah, là aussi que je vous invite à écouter, juste au moins par curiosité. Avec une inspiration dans les thèmes, un petit peu URSS, période guerre froide, je dirais. Rien que les titres des morceaux, vous allez comprendre. Cellular Phone, Technique 1200, Scientist, Rocket Scientist, Master Organist Satellite, Plasiphilia, Voice Activated, Speak and Spell, Tenki no Tsuno, Radiometer, Porno Actress, Infofixis, Porno Viewer, Sterilization, Gesamtkunstwerk. Donc, à l'intérieur, on avait un CD de Bobby Lapointe qui a rien à faire là, que je vais ranger au bon endroit dès que j'aurai fini la vidéo. Et en dessous, on a Doppler Effect et le livret qu'on va regarder ensemble, comme toujours, avec un genre de poster, on va dire, avec les deux membres du groupe que je peux pas vous montrer en même temps parce que mon plan est trop serré. Voilà, et là c'est tout noir. Et tant qu'on y est, le CD de Bobby Lapointe, c'est un double best-of. Voilà, là il y a le CD numéro 1, je pense. On continue avec un album culte, de la musique en général et du reggae. Il s'agit de Exodus de Bob Marley and the Wailers, qui là est bien aussi à l'intérieur, qui comprend notamment mon morceau préféré de Bob Marley, je pense, Natural Mystic, qui est vraiment un morceau que j'adore. Et puis qui comprend aussi d'autres morceaux très connus comme Jamin et Three Little Birds. Donc Bob Marley, que je vais pas présenter non plus, hein, vous le connaissez tous. Voilà, le livret est hyper minimaliste. On a une photo avec un contraste très fort qui donne une impression de gravure de Bob Marley et les Wailers. Et puis, bah voilà les titres des morceaux quoi. Donc il en reste plus que deux. Maïsman, le plus grand des super-héros. Donc Maïsman, c'est un groupe grenoblois que j'aime beaucoup. Je les ai vus en concert 3 fois quand j'habitais encore à Grenoble. C'est un groupe de rock alternatif avec des influences diverses qui partent des fois même presque dans le métal, et qui a une particularité, c'est qu'ils sont déguisés et qu'ils racontent une histoire en fait en morceaux. Donc là on a les personnages, il y a Maïsman, Pinocchio, Méchant Man, Jean-François le rat musqué, Géant vert, Sojaman,
Tom Yam et Savant Fou. Donc on a le CD qui est là. Et puis on a carrément toute l'histoire écrite, un petit peu comme un conte. Donc ça, je trouve ça génial. Voilà, avec des illustrations et tout. Franchement, j'étais vraiment content d'avoir ce CD que j'avais acheté d'ailleurs juste après le concert. Maïsman. Et enfin, NTM, Paris sous les bombes, avec une référence et à la guerre et aux bombes pour les graffitis. On dit toujours NTM, mais le nom complet du groupe c'est Suprême NTM. Donc là aussi, un groupe culte de rap français que j'ai même pas besoin de présenter avec Cool Chain et Joy Star. Un de mes albums préférés du groupe, sur lequel on trouve un des morceaux les plus connus, La Fièvre. Et ils m'ont mis la fièvre pendant des heures. Qu'est-ce qu'on attend aussi, qui est très très connu. Plus jamais ça. Voilà. Passe le ouinge. Ok. Donc à l'intérieur, on a le CD, évidemment. Derrière, je sais pas ce qu'il y a derrière le CD. Il y a une photo. Non, il y a juste écrit Suprême NTM. Et donc, NTM présente le merchandising. Ouais, bon, c'est pour acheter des t-shirts, ce genre de trucs. Et puis là, on a des photos du groupe avec les titres des morceaux. Voilà, je vais pas trop m'attarder. Et les textes. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo c'était en vrac vous aura plu. Moi j'aime bien la vue subjective pour ce type de vidéo parce que ça me permet de mieux vous montrer les choses. Et en tout cas je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci.